Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan avec ce que j'ai cousu entre janvier et février 2024. Ce début d'année s'est montré légèrement plus productif que cette fin d'année dernière, si vous avez suivi le bilan précédent, puisque j'ai pu coudre cette fois-ci 4 pièces, dont 3 pièces en tissu de récup. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Je commence avec la jupe qui est derrière moi et qui était un projet, si vous avez suivi les hauls sur ma chaîne, que je voulais faire à partir de jeans recyclés. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement j'accumule beaucoup de jeans qui se trouvent tous au même endroit au niveau de l'entrejambe, et même si je sais c'est censé être réparable, j'ai eu beau faire des réparations, la plupart du temps ça lâche quelques temps après, donc je stocke ces jeans en me disant ce tissu est de bonne qualité, ça peut servir. Et évidemment, mes étagères débordent au fur et à mesure de ce tissu. Donc, je me suis dit, quand j'ai acheté le patron de cette jupe en solde, que j'aimerais bien utiliser des jeans pour fabriquer cette jupe et du coup, faire d'une pierre deux coups, avoir un nouveau vêtement qui me plaît et vider un petit peu mes étagères de vêtements à recycler. Je vous la présente tout de suite. Alors il s'agit de la jupe M8005 de chez McCall's. C'est un patron qui consiste à faire une jupe taille haute. Vous avez deux longueurs différentes. À la base je voulais faire la plus grande longueur, mais les jambes de mes jeans n'étaient pas assez longues. Et au final c'est très bien parce que elle m'arrive à mi-mollet, donc c'est largement suffisant. Et vous avez aussi la possibilité d'y placer un nœud au niveau de la taille. Moi, ça m'intéressait pas vraiment, donc j'ai fait sans. Je vous avais dit lors du haul de ce patron que je vous dirais combien de jeans ça m'a pris pour faire la jupe. Ça m'a littéralement pris 4 jeans, donc 8 jambes en fait, très précisément, puisque j'ai pas utilisé ni la partie avec les poches, ni la ceinture, ni voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les tubes des jambes au niveau d'une des deux coutures et j'ai utilisé cette espèce de rectangle, parce que c'est pas vraiment un rectangle, hein, c'est plus large en haut qu'en bas évidemment. Cette espèce de pièce de tissu d'un seul tenant pour couper mes pièces. Ce qui fait que en plus des coutures d'assemblage du patron, il y a également les coutures des anciens jeans, ce qui fait qu'il y a beaucoup de coutures, mais c'est pas, enfin moi ça me choque pas spécialement. Vous, je sais pas si ça vous dérange visuellement, mais voyez qu'ici par exemple, cette couture là c'est une couture d'assemblage du patron, cette couture là c'est l'ancienne couture de la jambe du jean. C'est comme ça un peu partout sur ma jupe. Il y a une fermeture éclair à poser sur l'arrière. Normalement c'est censé être un zip invisible, mais j'avais pas envie, donc j'ai mis un zip visible. Et vous avez une parmenture à l'intérieur. C'est un patron extrêmement simple à coudre une fois que vous avez coupé vos pièces bien sûr, et moi la coupe des pièces a été un casse-tête pour faire rentrer dans la largeur des jambes que j'avais à disposition évidemment. Mais après si vous coupez sur un bout de tissu normal, vous galérerez beaucoup moins que moi. Au départ je m'étais dit que j'allais réutiliser les ourlets déjà existants pour le bas de la jupe, mais finalement j'ai coupé parce que je me suis dit que ça allait pas être très unifié sur l'ensemble de la jupe. Donc j'ai coupé les ourlets existants et j'ai fait un nouvel ourlet. Évidemment vous connaissez ma flemme pour les ourlets, donc j'ai fait un rouloté comme d'habitude. Ce patron taille très bien. Le petit plus d'avoir utilisé des jeans de récup, c'est qu'il y a un petit peu d'élastane dedans, donc c'est vraiment confortable à porter. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de la porter parce que je l'ai cousu en janvier-février. Les températures ne me conviennent pas encore pour la porter. En fait, moi je pars très tôt de chez moi le matin, donc il fait encore bien froid. Même avec un bon collant, j'ai pas eu le courage de me mettre en jupe, mais on verra plus tard. Et je vous dirai à ce moment-là, peut-être dans les fameux bilans 1 an ou 2 ans après, ce que j'en ai pensé au niveau
Au niveau durabilité, en tout cas je l'ai déjà porté une fois ou deux et c'est très confort, c'est très bien coupé, donc vous pouvez y aller si ce modèle vous intéresse. Je passe à la couture suivante. Il s'agit de la robe qui est derrière moi. Si vous suivez les hauls de ma chaîne, vous reconnaissez le tissu qui vient de chez Benitex. Je vous la montre tout de suite. Il s'agit de la robe Staycation de chez Alien Mac. Si vous êtes un habitué de ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup les patrons Alien Mac parce qu'ils ont une grande étendue de taille. En général, ils vont du XS ou double XS au 4-5 XL. Donc c'est vraiment pratique, surtout quand on a une forte amplitude de taille comme moi, puisqu'il faut régulièrement que je grade entre 3 tailles différentes. Cette robe est très simple à coudre, cependant, elle contient beaucoup de fronces. Vous avez plusieurs hauteurs de robes disponibles, évidemment. Me concernant, je fais 1m66, enfin j'y tiens à mon 66, mais vous pouvez arrondir à 1m65 si vous voulez. J'ai fait la version maxi et j'ai dû raccourcir la robe de 10 cm à la fin de la couture parce que ça traînait vraiment par terre. Alors je sais que les maxi c'est censé arriver jusqu'au sol, mais là vraiment ça traînait par terre, c'était pas possible. Donc j'ai raccourci d'une dizaine de centimètres, ce qui fait qu'il y a juste mes pieds qui dépassent. Voilà, c'est à vous de voir en fait. Je vous conseille très fortement d'essayer la robe avant de faire l'ourlet parce que comme la jupe est très ample, encore une fois, il y a beaucoup de modèles d'Alien Mac dont la jupe est extrêmement ample, donc l'ourlet prend du temps. Même si on fait l'option feignasse comme moi au rouloté, mais ce serait dommage de faire l'ourlet et d'ensuite la mettre et de vous rendre compte qu'elle ne vous va pas, donc je vous conseille très fortement de l'essayer une fois cousu avant les ourlets. D'ailleurs vous remarquez que je n'ai pas encore fait les ourlets parce que j'avais la flemme une fois que j'avais raccourci la robe, mais bon ça va venir. J'aime beaucoup ce modèle, il est très saillant avec ses fronces. Ça prend un petit peu de temps à faire puisque si vous prenez l'option maxi comme moi, en fait la jupe se compose de 3 tiers qui chacun doivent être froncés pour correspondre au diamètre du tiers précédent, donc ça prend du temps, surtout le dernier tiers, mais à part ça l'assemblage est vraiment très très facile. Vous avez une bande au niveau de l'encolure, donc ça se fait très facilement. Le bustier pareil, il y a zéro complication, c'est un modèle très sympa visuellement. J'avais pas vraiment de robe comme ça maxi avec beaucoup de fronces, donc c'est pour ça que je l'ai faite et je pense que ça va être très très bien pour tout ce qui va être printemps-été, pour le tout aller. Donc j'ai hâte de pouvoir la porter en condition puisque pour l'instant, à part pour faire les photos de la vidéo tuto, je ne l'ai pas vraiment portée. Le patron taille très bien, faites attention cependant. Moi j'avais lu que le haut était un peu grand, pas très cintré, donc j'ai pris une taille en dessous et je pense que j'ai bien fait parce que du coup il me va bien. Donc si vous aimez les robes ajustées, prenez une taille en dessous pour le haut de la robe et gradez ensuite sur le reste de la robe. La ligne de taille pour certains est un peu basse, mais je pense que ça dépend vraiment des gens. Moi, elle me tombe à peu près à la taille, donc ça devrait aller. À voir si j'allonge le buste devant pour la prochaine. Mais j'attends de voir à l'usage parce que parfois le vêtement se déplace au cours de la journée. Donc un porté comme ça en essayage n'est pas forcément représentatif du vêtement qui bouge au cours de la journée. Donc voilà, j'attends le printemps pour... Enfin, vous voyez cette vidéo au printemps, mais moi je suis pas encore au printemps, bref. J'attends le printemps pour vraiment voir au porté comment ça évolue et ajuster sur les prochains que je ferai éventuellement. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien ce modèle, il est sympa et je ferai les ourlets quand je voudrais la porter, bien entendu. Je passe au modèle suivant. Vous voyez que ce modèle n'est pas pour moi. Il s'agit du We Lap Tee, qui est un t-shirt pour bébé, voire enfant, je ne sais plus, de chez Patterns for Pirates. Ce modèle est gratuit sur leur site. Vous l'avez en plusieurs tailles. La taille que j'ai cousue, je crois que c'est du naissance.
pour un bébé qui est censé naître en juin. J'espère que ça lui ira parce que bon, la taille naissance, c'est toujours un peu incertain. Certains enfants flottent dedans et beaucoup d'enfants sont déjà trop grands pour la taille naissance, donc on verra bien. Je l'ai cousu avec un vêtement de récup que je ne mettais plus, en l'occurrence une marinière à moi, ce qui explique que je n'ai pas eu à faire l'ourlet du bas, puisque du coup j'ai réutilisé l'ourlet qui était déjà présent sur le vêtement. En revanche, les manches, comme c'est des bandes de poignet, c'est moi qui les ai posées. Vous avez une superposition, je vous montre le dos. Vous avez une superposition des pièces devant et dos, comme sur beaucoup de modèles pour bébé. Du reste, j'imagine que ça doit être pour avoir une encolure plus large facilement pour pouvoir habiller l'enfant. Je l'ai fait à l'envers. Je m'en suis rendu compte après, mais c'est pas grave. J'ai superposé le devant sur l'arrière au lieu de superposer l'arrière sur le devant. Mais bon, franchement, c'est un détail. Ça revient au même, hein. C'est juste que du coup, l'effet de superposition est dans le dos. Modèle très très simple à coudre, on va être clair. J'en ai fait un petit tuto qui paraîtra sur ma chaîne, mais il n'y a pas de grosses difficultés. Et l'avantage, c'est que c'est un modèle gratuit, donc je vous invite, si vous devez coudre pour des bébés prochainement, à aller le télécharger. Il est vraiment très sympa, visuellement j'aime bien l'effet, donc voilà. Pour ce We Lap Tea. Je passe au modèle suivant qui est également un patron en tissu de récup, qui est également un patron de chez Patterns for Pirates, qui est également un patron gratuit. Il s'agit du Petit Pegs, qui est un legging, on va dire, qui existe aussi en adulte, mais pour le coup en payant. Là, il est gratuit pour la version bébé. C'est également taille naissance. Et alors, je suis beaucoup plus inquiète sur ce vêtement que sur le précédent. Au niveau de la taille, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne m'y connais pas du tout, mais je trouve que c'est pas très large au niveau des fesses. Puisque normalement un bébé il a des grosses fesses avec sa couche au moins. Alors je sais qu'il a des toutes petites fesses, mais avec la couche, normalement, ça prend un peu d'épaisseur. Donc voilà, on verra bien, encore une fois, si ça rentre ou si ça sert juste à être mignon et que ça ne sert à personne. Modèle également très simple à coudre. Je l'ai cousu dans un jersey d'un de mes anciens t-shirts que je ne portais plus. Parce que j'aimais pas la coupe, en fait, ça ne m'allait pas, je trouvais que ça ne m'allait pas. Pour le coup, il est encore plus facile à coudre que le We Lap Tea, parce qu'il y a moins de pièces. Il y a littéralement une pièce de ceinture et deux pièces, enfin une pièce pour chaque jambe. Il n'y a pas de couture côté, il y a juste une couture à l'entrejambe et au milieu, plus la ceinture. Donc c'est un modèle extrêmement rapide à coudre. Moi qui vous disais il y a quelque temps que je trouvais ça pas très utile de coudre pour un bébé parce que le bébé grandit très vite. Là, le modèle est tellement vite cousu que pour le coup, ça peut être un des modèles intéressants à coudre pour un enfant, même s'il grandit vite. J'ai oublié de vous le dire pour le We Lap Tea, mais c'est la même chose pour celui-ci. Les tailles disponibles vont de prématuré. C'est ça, de prématuré, excusez-moi j'ai l'ordinateur là, hein, comme d'habitude, de prématuré jusqu'à 12 mois. Donc vous avez une grande amplitude de taille. Et encore une fois, c'est gratuit, donc ça fait plaisir. Pareil, j'en ai filmé un petit tuto qui, à mon avis, ne durera vraiment pas longtemps parce que pour le coup, c'est très rapide et facile à coudre, mais il vaut ce qu'il vaut puisque le principe principal de cette chaîne c'est de traduire des patrons anglophones en français, donc c'est pour ça que je l'ai filmé tout de même. Donc voilà, ça peut permettre de faire un petit cadeau de naissance pas cher pour le coup, parce que bah là 0 € en fait. Je sais pas acheter de tissu et les patrons sont gratuits. Après, vous pouvez aussi largement rentrer ça dans des chutes de jersey que vous avez déjà. Donc vraiment, ça peut être des cadeaux de naissance pas chers. Alors c'est pas pour faire maradine, mais voilà, si on peut faire plaisir en ayant un patron gratuit et en réutilisant du tissu au lieu d'en acheter du nouveau, c'est tout bénef.
Voilà pour ce bilan de janvier-février 2024, donc 4 pièces, hein, c'est mieux qu'à Noël où j'en avais fait que 2, mais bon voilà. J'espère que ce bilan vous a intéressé, qu'il vous a plu, qu'il vous a donné des idées, qu'il vous donnera peut-être envie de guetter les futurs tutos correspondant à ces vêtements sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle que j'ai également un compte Instagram et une page Facebook sous le nom de Couture Positive. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!